Bienvenue à tous. Merci d'être là. C'est une soirée très importante. Je pense qu'on a plusieurs élèves qui vont être bientôt au secondaire. Puis comme je dis souvent, moi, dans mes présentations au primaire, vous êtes chanceux si vous êtes de la région de Lévis parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de programmes. Puis faire bon choix, bien, des fois, c'est pas si facile que ça. Donc, je me présente, Louis-Xavier Roy, enseignant secondaire 1 à l'école secondaire Champagnat à Lévis. Je suis aussi le responsable du programme Langue et Multimédia, qui est un programme offert à Champagnat et à Pointe-Lévis. Donc, pour l'animation de la soirée ce soir, il y a des enseignants de Champagnat qui se sont joints à nous pour nous aider dans l'animation. À côté de moi, je vais la laisser se présenter. Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas de masque même si on est à moins de 2 mètres? Je te laisse faire. OK. Alors, je m'appelle Mélissane. Je suis enseignante en anglais et multimédia à l'école Champagnat en secondaire 1. Donc, si vos enfants viennent en langue et multimédia l'année prochaine, ça va être soit dans la classe de Louis-Xavier, soit dans la mienne pour le volet anglais et multimédia. Puis, la raison pour laquelle on n'est pas à 2 mètres et qu'on est dans le même salon, c'est tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, en dehors des heures d'école, on est conjoints. Donc, c'est pour ça, on n'a pas de masque. Puis, je peux faire ça, puis aucun danger. Donc, je vais prêter la parole à Mme Christine Béliveau, qui va se présenter, qui est co-host, co-animatrice avec nous ce soir. Donc, bonsoir à tous. Je suis Mrs. B, surtout appelée de cette façon-là par les élèves. J'enseigne surtout en secondaire 2, en LM. Je fais également du régulier, mais ça va me faire plaisir de pouvoir travailler avec vous puis vous côtoyer là, dans l'école. Merci. Il y a M. Mathématiques que je vais laisser se présenter. Bonsoir à tous et toutes. Je suis enseignant de mathématiques, principalement en secondaire 2 à Champagnat. Donc, dans le fond, c'est moi qui chamboule les cerveaux en introduisant de l'algèbre dedans. Mais on essaie de rendre ça quand même plaisant avec le multimédia. Donc, bienvenue si jamais vous vous emmenez avec nous. Merci beaucoup. Et on a Miss Catherine qui est là aussi, qui est aussi en charge de la coordination du programme en secondaire 2. Catherine, je pense que ta connexion était instable tantôt. Est-ce que tu nous entends? Ah, je vois que Catherine est figée. Donc, je pense que c'est ça, c'est sa connexion qui est instable. C'est pas plus grave que ça. On serait prêt à commencer. Donc, merci d'être là. C'est une soirée qui est très importante parce que le secondaire, c'est 5 super années. Surtout lorsqu'on choisit la bonne école. Donc, ce soir, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous présenter ce qui est offert à Champagnat comme parcours. À Champagnat, on a un programme et 2 profils. Donc, qu'est-ce que la différence entre un programme et un profil? Un programme, c'est en fait un cheminement qui est offert de secondaire 1 à 5. C'est un cheminement aussi dont le transport est offert sur tout le territoire de la commission scolaire des navigateurs. Donc, à Champagnat, nous avons le programme Langue et Multimédia. Et nous avons aussi 2 profils. Le premier s'appelle SAM pour sport anglais et médias et le deuxième sport santé. Donc, ce soir, nous allons vous parler là, de ces programmes et profils-là, ainsi que de l'école. Et ça va sûrement vous aider à faire le bon choix. Donc, juste avant qu'on commence la présentation, juste à mentionner que à tout moment durant la présentation, vous pouvez poser vos questions, soit en levant la main, en cliquant sur « Participant » dans le bas. Vous avez la fonction « Raise Hand », lever la main. Vous pouvez aussi y aller avec le chat, donc le text message là, un peu qui est dans le bas également. Il y a des enseignants qui s'en occupent. Donc, gênez-vous pas de poser vos questions. C'est pas grave si vous décidez de nous interrompre. Tant aussi longtemps que vous trouvez réponse à vos questions, c'est ça qui est important pour nous ce soir. Il y a plusieurs d'entre vous, je m'excuse, il y a plusieurs d'entre vous, des jeunes que je vois là, dans l'écran présentement. C'est possible que vous avez déjà eu la présentation dans vos écoles primaires parce que nous, dans les 2 dernières semaines, on est allés de manière virtuelle rencontrer tous les jeunes de 5e et de 6e année dans nos écoles de bassin. Donc, c'est la même information qui va être donnée ce soir, mais on y va un petit peu plus en approfondi parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus réservées aux parents. Donc, toutes les technicalités du programme et des profils vont être données alors que ça n'a pas été fait aux jeunes du primaire cette semaine. Merci beaucoup. Tu peux y aller. Oui, alors l'école de Champagnat, c'est une école secondaire, de secondaire 1 et 2. Donc, si votre enfant fait le choix de venir à Champagnat pour son secondaire, il commence dans une école de premier cycle qui est actuellement à 450 élèves. Donc, ce n'est pas une très grosse école. C'est une école de taille moyenne. Je vous dirais que la moitié des écoles primaires ou navigateurs ont à peu près le nombre d'élèves. Donc, 450 élèves, secondaire 1 et 2, il n'y a pas de grande différence d'âge entre les élèves. Donc, ça, c'est un facteur souvent qui est facilitant. Maintenant,
Ce soir, je pense que plusieurs sont ici pour le programme Langue et multimédia. Donc, c'est un programme, donc c'est sur 5 ans. Ça commence en secondaire 1 et ça se rend jusqu'en secondaire 5 à Pointe-Lévis. Puis comme le nom le dit, c'est un programme qui mélange l'apprentissage des langues par le multimédia. Ce qu'on a réalisé, nous, c'est que le multimédia est un vecteur formidable pour apprendre une deuxième langue. Donc, je vais diviser la présentation en 2 volets. Premièrement, le volet langue et ensuite le volet plus multimédia. Donc, qu'est-ce que le volet langue à Champagnat? En fait, c'est 4 langues durant les 5 années du programme. Est-ce que j'ai des élèves là, qui sont ici là, présentement durant cette présentation-là qui voudraient essayer de nous nommer c'est quoi les 4 langues qui sont dites pendant les 5 années du programme? Le 4 icônes, c'est quoi vous pensez ces 4 langues-là? Juste à lever la main. Juste à lever la main ou puis allumez votre micro. Je vais laisser les co-animateurs me dire qui est-ce qui lève la main. Est-ce qu'on a des réponses? Je laisse 3, 2, 1. Donc, pas de réponse personne. D'accord. Peut-être du côté, regarde sur More. Là, ici, est-ce qu'on a des... dans le chat, we have... OK, parfait. Donc, oui, alors, on a Nessa Tunard. Je vous laisse parler. Vous pouvez allumer votre micro et nous donner les réponses. C'est quoi les 4 langues? Français. Oui, yes. À gauche. Anglais. Oui. Ensuite, la deuxième, oui. Espagnol. Oui. L'espagnol, c'est le drapeau de l'Espagne ici, effectivement. Puis c'est quoi la dernière icône? C'est quoi cette langue-là? La technologie. Je pense que c'est une bonne réponse. Je pense que j'accepte la réponse. Oui, en fait, c'est le coding, qui est le codage. En fait, c'est une langue qui ne sert pas à parler aux humains, mais qui sert à parler aux ordinateurs. Et c'est ce que l'on pense être la langue du 21e siècle. Parce que les ordinateurs, là, je pense que tout le monde ici, vous êtes capable de... Allô? Cependant, apprendre le coding, c'est apprendre à créer. Donc, tous les logiciels là, que vous connaissez, en fait, c'est des lignes de code. Donc, lorsqu'on maîtrise le codage, on peut nous-mêmes créer des applications, des logiciels et des jeux vidéo. Puis d'ailleurs, c'est ce que les élèves font en langue et multimédia en secondaire 2. Ils vont créer leur propre jeu vidéo grâce au codage. Madame Béliveau, est-ce que vous avez de quoi rajouter peut-être sur cet aspect-là? C'est quoi qu'ils font exactement comme projet? Donc, côté jeux vidéo, ils ont tout d'abord à choisir là, un thème. Ça peut être les animaux, ça peut être des princesses, ça peut être des méchants qui courent après quelqu'un, ça peut être... Donc, c'est les 4 langues qui sont vues dans le programme. Je vous dirais que la langue principale, qui est la colonne du programme, c'est l'anglais. Donc, à Champagnat, si votre enfant choisit de venir en LM, il va avoir beaucoup plus cette période en anglais que s'il ne choisissait pas là, le programme ou le profil. Le petit tableau qui est devant vous, je pense que ça l'illustre très bien. Les chiffres de 0 à 9. 9, en fait, c'est le nombre de jours cycle au secondaire. Primaire, c'est 10 jours cycle. Secondaire, c'est 9. Si votre enfant ne faisait pas de choix d'un programme spécial qui est axé sur les langues, il va avoir 4 périodes en anglais par cycle de 9 jours. Ça, c'est le temps qui est prescrit par le ministère. Si votre enfant choisit d'aller dans un programme en anglais, aussi, on a des voyages de 4 jours. Donc, cette année, c'est plus difficile parce que les frontières sont fermées. Cependant, normalement, là, en LM, c'est là que l'élève va créer toutes sortes de choses. Il va faire du montage vidéo, du montage photo, animation, créer en 3D, imprimer en 3D, animer en 3D, mais tout ça en anglais à 100% du temps. Donc, 8 périodes par 9 jours, c'est de l'anglais presque tous les jours, avec beaucoup de créativité. À Champagnat aussi, on est chanceux. On a les moniteurs de langue qui nous viennent des autres provinces. On a une association avec le programme ADC. Donc, à chaque année, depuis peut-être 15 ans, nous avons quelqu'un d'une autre province qui vient voir nos élèves en LM. Ils les prennent en groupe de 6, 7 ou 8, une fois par cycle pour aller faire des jeux, ateliers, pour les amener filmer, mais tout ça se fait en anglais. Aussi, on a des voyages de 4 jours. Donc, cette année, c'est plus difficile parce que les frontières sont fermées. Cependant, normalement, là, en LM, on amène les élèves 4 jours, 100% du temps en anglais à la fin de l'année. Donc, secondaire 1, c'est notre voyage à Boston. Secondaire 2, puis l'année passée, c'est Washington. On les amène en 3 et 4 à New York. Et en secondaire 5, ils vont en Californie. Donc, c'est des voyages vraiment, là, le jeune met le pied dans l'autobus le matin à Champagnat et c'est 100% du temps en anglais. Avec les autres élèves, avec les enseignants et évidemment sur place là-bas. C'est pas difficile parce que l'élève, il y a eu 8 périodes
par 9 jours. Donc, il parle en anglais pratiquement à tous les jours. Donc, aller triper avec ses amis à la fin de l'année, c'est vraiment pas stressant pour eux autres. Et l'apprentissage se fait bien sûr par les projets en multimédia. Donc, je pourrais vous dire, on a vraiment comme 2 programmes en un. Ah, là, je vois que j'ai Mme Gilbert qui lève la main. Livia, question? En fait, c'est moi. Comme là, l'année passée, Dylan était, ils n'ont pas eu le voyage qu'il y a eu. Est-ce que vous avez un plan B pour, mettons, les années futures? Je sais, cette année, vu que Livia n'est pas là cette année, mais l'an prochain, un voyage Canada anglophone qui... On a eu l'idée, en fait, Pascal Robert Proudhamath nous avait suggéré, avait dit, hey, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Toronto, qu'on mette comme pause un peu sur aller vers les États-Unis, puis qu'on aille vers Toronto. Mais c'est toujours la problématique présentement des groupes de moins de 25 personnes qui se ramassent, dans le fond, dans un autobus avec un air qui n'est pas très, très recyclé. Donc là, présentement, on en est là dans le plan B où est-ce que même si on voulait partir, on ne pourrait pas parce qu'à moins de partir avec des autobus de 12 personnes de la même bulle classe. Donc, ça devient un petit peu problématique considérant que présentement, on a 5 groupes, donc il faudrait partir à 10 autobus. Donc, moi, je comprends que c'est pas possible. On est à évaluer tout ça puis à voir comment Santé publique voit ça aussi au cours des prochains mois. Évidemment, on n'exclut pas la possibilité, peut-être en fin d'année de secondaire 1, de faire quelque chose si les exigences sont modifiées. C'est sûr qu'on se tient à jour là-dessus parce que c'est sûr que nous, ça nous tient, c'est quelque chose qui... En fait, c'est ça avec les élèves. La motivation de fin d'année de... Effectivement, on en est bien conscient. Oui. Vous êtes relativement chanceux si vos enfants sont à la présentation de ce soir. Ça veut dire que s'ils sont en 6e année, leur voyage sera en juin 2022. On souhaite que tout ça soit derrière nous à ce moment-là. Je pense que j'entrevois pas comment est-ce que cette situation-là pourrait durer encore très longtemps. Mais c'est certain que le plan B, c'est de rester au Canada et d'aller dans un endroit qui est complètement anglophone. Ouais. Absolument, oui. Merci. Bienvenue. Donc, en classe, Mélissa, vu que c'est toi qui es sur la photo, je vais te laisser expliquer qu'est-ce qu'on fait en classe en LM. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a 4 périodes qui sont en classe régulière et puis 4 autres périodes qui sont en lab multimédia. Donc, la photo que vous voyez là présentement, c'est mentionné que les cours sont dispensés 100% en anglais. Donc, autant moi que Louis-Xavier, que Mrs. B et Miss Catherine, on donne nos cours uniquement en anglais. Donc, on s'attend aussi à ce que les élèves s'adressent à nous justement juste en anglais. C'est certain qu'au début, les élèves, ça peut arriver qu'on baragouine un peu, mais en même temps, tout le monde réussit à se faire comprendre. On l'a peut-être dit tout à l'heure, mais nous, on prend les élèves là où ils sont présentement en anglais. Donc, on a mieux un élève qui essaye puis qui prend des risques que quelqu'un qui arrive bilingue, mais qui est très, 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 très gêné puis qui n'ose pas parler. Ça fait des beaux échanges quand tout le monde ose, quand tout le monde donne son 100%. Donc, c'est ça. On utilise la méthode Moving Up. Dans le fond, je vais revenir sur l'approche communicative. C'est un livre, cahier d'exercice qui est fait par la compagnie CEC. C'est à Montréal, principalement. Donc, c'est des livres avec des activités et des thématiques qui sont des réalités, évidemment, d'ici. Les élèves connaissent déjà les sujets. Donc, je donne toujours le même exemple parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'était ça. Il parlait du film « Il danse avec les loups ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense que c'est 1991. Mais moi, en 91, j'étais pas en secondaire 1. J'étais déjà plus vieille. Je ne comprenais pas trop c'était quoi. Donc, ce livre-là, il est fun pour ça parce qu'il est mis à jour aux 4 à 5 ans. Donc, c'est des sujets très d'actualité, des thèmes d'actualité. Donc, c'est la méthode qu'on utilise. C'est mentionné approche communicative parce que, dans le fond, nous, quand on est au laboratoire de langue, les élèves sont toujours en équipe pour élaborer leur projet. Donc, quand on est 2 pour remettre un seul projet, on n'a pas le choix de se parler, d'interagir pour arriver à faire un beau projet en commun. Chaque élève a son ordinateur, mais ils ont des logiciels différents, c'est voulu. Donc, un élève travaille sur un aspect du projet, le coéquipier travaille sur l'autre aspect du projet, on met ça en commun, on échange, on arrange, on remarche un peu pour produire quelque chose de vraiment le fun. Là, je ne vois pas ce qui est écrit en dessous. C'est literature. Literature, OK. Yeah. Donc, on fait aussi, évidemment, de la littérature.
On fait beaucoup aussi l'histoire de la langue, d'où ça vient. On parle de plein de sujets en classe, comme là, présentement, on est sur la Révolution américaine. On a commencé dans les derniers jours à lire le livre The Legend of Sleepy Hollow, qui est de Washington Irving. Là, évidemment, COVID oblige, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les livres avec nous et les prêter aux élèves parce que je vous laisse deviner que passer des livres au Purel, c'est un peu compliqué. Par contre, on a un plan B, donc on lit les livres avec les élèves quand même de manière PDF. Donc, on a plusieurs auteurs On voit Charles Dickens, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, donc grands auteurs anglo-saxons qui sont venus dans le cadre du cours en anglais. Donc oui, c'est un programme qui est axé sur la technologie, mais on pense que c'est important là, que l'élève sorte aussi avec un bagage de culture et de littérature. Yes. Donc ensuite, si on parle des 4 périodes au laboratoire, juste pour rappeler, c'est 100% du temps en anglais, c'est des projets en équipe de 2. Les logiciels sont tous en anglais. Il faut juste savoir aussi qu'il y a une période qui est obligatoire sur l'heure du midi. Plus tard, là, je vais vous montrer où sont prises les périodes supplémentaires, parce que 8 périodes, ça n'apparaît pas de même. On les a pris dans d'autres matières, mais il y en a une qui doit être donnée par l'élève, entre guillemets. Donc, il y a une période par cycle, donc une fois ou 2 semaines, où l'élève vient sur l'heure du midi pour faire une période au lab en anglais. Donc, ça, c'est les périodes au lab, mais tout ça, c'est vraiment en anglais. L'anglais durant les voyages, j'en ai parlé. Donc, on a bien hâte que le COVID soit derrière nous et de reprendre ça. Pour nous autres, les profs, voir nos élèves qui progressent durant l'année, après ça, les voir à Boston, à New York ou ailleurs, parler en anglais, puis croiser d'autres écoles du Québec qui, eux, parlent toutes en français, ça nous rend très fiers. On est vraiment fiers de nos élèves à ce moment-là. Ça, c'est un tableau qui vous montre un peu les langues, justement, dans le programme. Donc, de secondaire 1 à 5, c'est en termes de période par cycle de 9 jours. Donc, vous voyez, l'anglais, en secondaire 1 et 2, il y a plus de périodes en anglais que de français. Donc, c'est 7 périodes plus un midi en secondaire 1 et 2. Ça monte même à 8 en secondaire 3. Ça baisse un petit peu en secondaire 4 et 5, simplement parce que c'est les années où c'est les cours... les préalables pour le cégep. C'est ça, les cours qui donnent accès au DES. Donc, l'élève doit avoir son histoire de secondaire 4, maths de 4. Donc, les autres matières prennent un peu plus de place à ce moment-là. Mais je vous dirais qu'après son secondaire 3, il est pratiquement un élève qui est bilingue parce qu'il y a eu de l'anglais pratiquement à tous les jours. L'espagnol, vous voyez, c'est un cours à option à partir de secondaire 4. Donc, si l'élève veut le prendre, il peut, mais si il ne le souhaite pas, ce n'est pas une obligation. Et le codage est intégré dans toutes sortes de projets à partir de secondaire 2. Donc, en secondaire 2, nous, ça commence avec un projet de jeu vidéo et ça se continue là, durant les autres années du programme. C'est juste pour vous montrer un peu c'est quoi les 4 langues et comment ça se décline. Bien, moi, juste avant que tu étais sur la prochaine diapo, juste mentionner que dans les autres matières aussi, parce que là, on a un prof de maths avec nous ce soir, mais le multimédia, c'est pas juste dans le cours d'anglais. Nous, on leur donne les bases des logiciels et puis ils ont la chance de faire du multimédia dans les autres cours également. Donc, que ce soit en musique, créer une trame sonore qui va être incorporée dans un projet d'anglais. En art plastique, il y a toujours 2 ou 3 projets dans l'année qui sont multimédia. Je sais qu'en mathématiques aussi, là, avec un petit peu de codage, il y a eu la programmation des boules sphéro par le passé. En français aussi, il y avait la création d'une BD avec un logiciel. Donc, le multimédia est vraiment présent dans la majorité des matières. Donc, peu importe la matière, l'élève va y toucher aussi un petit peu. Oui, et ça, c'est là où ont été prises les 4 périodes supplémentaires en anglais, parce que le MEL, c'est à 4, donc pour le monter à 8, il a fallu le prendre ailleurs. Donc, on en a pris une en français qui passe de 8 à 7, une en univers social qui passe de 6 à 5, et une en art et musique qui passe de 4 à 3. Et il y a celle-là qui est ajoutée sur l'heure du midi. Donc, c'est là qu'on arrive à offrir à l'élève 8 périodes par cycle. Maintenant, si on va peut-être plus du côté, ce qui intéresse beaucoup les élèves, maintenant le multimédia. Qu'est-ce que le multimédia? Bien, c'est tout ce qui touche le montage d'images, les effets spéciaux, le compositing vidéo, la création, l'animation, tout ce qui touche le 3D, le collage. Donc, tout ça, ça se regroupe sous le thème du multimédia. Donc, à partir de secondaire 1, l'élève va commencer à travailler sur la suite Adobe. Donc, tout ce qui est Photoshop, qui est Premiere, qui est After Effects, tout ça, c'est de secondaire 1 à 5. Donc, en secondaire 5, l'élève devient vraiment un expert de cette suite-là, qui est utilisée à travers le monde par les professionnels. Donc, c'est vraiment une suite qui ouvre vraiment un paquet de portes aux élèves. L'image dans le bas à droite, je pense, vous donne un bel exemple du codage. Donc, dans la création de jeux vidéo, vous voyez,
L'image qui est en bas à droite, c'est justement extrait de GameMaker, qui est le logiciel que nous servons. Vous voyez l'espèce de rectangle à droite, c'est des lignes de codage. Donc, c'est ce qui est fait à ce moment-là en LM. Donc, les projets, je pourrais vous en montrer dans quelques minutes. C'est sûr que là, c'est plate un peu parce que nous sommes en téléconférence, donc des fois, faire jouer une vidéo sur un petit écran ici avec le son qui sort vraiment difficilement, ça ne donne pas une bonne idée, mais quand même, je pourrais vous montrer des exemples de projets créés par les élèves, comme des vidéos ou des jeux vidéo. Avant que tu changes de slide, l'image que vous voyez en haut à gauche, l'édition photo, vous voyez qu'il y a comme un peu de vert dessus. Donc, nous, à l'école, comme on filme et on prend, les élèves filment beaucoup et prennent beaucoup de photos. On a une pièce dans l'école, un local, qui est notre studio qu'on l'appelle. Il y a un écran vert, donc il y a 3 murs qui sont peinturés avec le fameux vert Hollywood. Et puis, de l'autre côté du même local, on a 3 murs qui sont peinturés avec le bleu Hollywood, donc le blue screen, green screen. Et puis, dans le fond, les élèves apprennent à utiliser et à manipuler justement là, pour pour effacer, dans le fond, ces écrans-là. Et évidemment, on leur prête des caméras, caméra vidéo, caméra pour faire de la photo. On a les micros. On a en fait tout l'équipement professionnel qui est utilisé normalement là, qui viennent avec pas qui viennent, mais qui sont utilisés avec ces logiciels-là. Donc, nous, on prête tout ce matériel-là aux élèves. On ne vous demande pas de signer une décharge ou de nous faire un dépôt de 500 $. On prête tout ce beau matériel-là aux élèves tout au long de l'année pour qu'ils puissent faire des super beaux projets en édition photo et en édition de vidéo en compositing effect. Oui, et comme je vous disais, c'est le secondaire 1 à 5, donc ça, vous avez ici là, les logiciels qui sont vus durant les 5 années en LM, donc tout dans la suite Adobe du Creative Cloud. Nouveauté depuis l'an passé, on est, je pense, la seule école de la commission scolaire à avoir un lab complet en VR, donc la réalité virtuelle. C'est vraiment nouveau. On a un lab qui est équipé en conséquence. Ça prend vraiment des machines très, très puissantes pour pousser. On appelle des ordi de gamers, finalement. Oui, exactement. Là, avec les belles petites lumières sur les côtés. Là, le laboratoire de langue et multimédia secondaire 2 est équipé de toutes ces belles machines-là. Oui, et lorsqu'on vous parle de projets faits dans les autres matières, 2 petits exemples de ce qui se fait ailleurs. Par exemple, si je vais voir ce qui est fait en art. En art, on va se servir de la Google Tilt, qui est une manière de peindre. Annule le son, par exemple, parce que ça... Oui. OK, voilà. Donc, la Google Tilt Brush, c'est peinturé en 3D. Donc, on ne peinture pas sur une surface plate comme un mur ou sur une feuille. On va peinturer vraiment dans notre environnement. Puis là, ça va rester figé là. Et toutes les textures, c'est vous qui les choisissez, les couleurs aussi. Donc, il y a vraiment un moyen de créer un monde imaginaire. C'est vraiment spécial. L'année dernière, on a fait des vidéos quand les élèves de secondaire 2 étaient en train de travailler avec la Google Tilt Brush. C'est quand même assez spécial d'arriver dans un local où il y a 28 élèves qui peinturent dans le vide avec leur casque, parce que nous, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de créer. Ils se promènent un peu dans le vide comme ça, mais on voit sur leurs écrans qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment, vraiment génial. Oui. Pour l'avoir essayé, là, c'est vraiment, vraiment super. Et je vais vous montrer dans quelques instants ce qu'on fait en univers social. Vous, les parents, vous avez vraiment notre âge. Donc, nous, l'univers social au secondaire, c'était un peu plus limité. C'était, dans le fond, on va aller visiter une ville, mais cette ville-là, ça va être dans le cahier. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais juste faire un stop share. Oui, c'est ça. Allez ouvrir l'autre. Oui, je vais juste... On apprenait des capitales. Hein? On apprenait des capitales. Oui, on apprenait des capitales. Beaucoup on apprenait des dates. Puis des fois, il y avait une photo d'une belle ville. Là, puis la photo n'était pas jeune. L'univers social. Maintenant, l'univers social, ça ressemble à ça. Oui. Alors, avec Google Earth VR, l'élève peut aller visiter le monde. Donc, on a les manettes qui viennent avec. Et bon, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui visite la ville de Florence. Juste en tournant la tête, là, vous pouvez regarder où vous voulez. Vous pouvez vous promener avec les manettes. Donc, c'est rendu là. Overdam. Oui, le Overdam. Après ça, on peut aller à New York, on peut aller à Paris. C'est vraiment trippant. Là. Donc, aller en histoire géo, là, maintenant, c'est vraiment rendu très, très, très plaisant. Histoire géo aussi, plus le côté histoire. Les enseignants à Champagnat ont fait installer la suite Assassin's Creed, mais Odyssey. Donc, les élèves peuvent aller visiter la Grèce antique et l'Égypte aussi sans massacrer une seule personne. Donc, c'est vraiment bien. Ils peuvent visiter, ils ont des quêtes à faire et là, ils apprennent vraiment
le monde de l'Antiquité. Ouais, ça fait changement des livres. Oui, ça fait changement des livres, vraiment. Donc, c'est des activités qui sont toujours très, très, très appréciées des élèves. Ils ont hâte souvent à leur période de VR. Oui, à ce moment-là, à cause de ça. Maintenant, oui, je vais aller ici, je vais juste mettre en plein écran. Slide. OK. Et voilà. Yeah. Maintenant, peut-être que vous avez entendu parler de nos profils aussi. On a une diapositive qui montre vraiment la différence entre les 3 cheminements qui sont possibles à Champagnat, outre le cheminement régulier. Donc, il y a LM là, que je viens de vous parler, qui est un programme. Donc, un programme, c'est secondaire 1 à 5. Là, vous avez le nombre de périodes en anglais. Donc, en LM, c'est 4 en classe plus 4 en multimédia. L'éducation physique, mauvaise nouvelle pour ceux qui adorent ça au primaire, malheureusement. Oui, au secondaire, on a seulement 2 périodes. Donc, ça, c'est ce qui est prescrit par le MELS. Et le niveau en anglais, évidemment, en LM, c'est du Enriched. Là, je vois que j'ai... Question de Galaxy Tab A. Donc, Galaxy, vous pouvez prendre le micro et poser votre question. Moi, j'ai manqué le début, là. Fait que oui, OK. Vous allez pouvoir juste me réexpliquer un peu le début? Oui, juste à rester à la fin là, puis poser toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, on a aussi à Champagnat des profils. Donc, un profil, c'est que c'est secondaire 1 et 2, et ça, c'est ouvert aux écoles du bassin. Donc, les 5 écoles du bassin de Champagnat sont Notre-Dame, Belleau, Pixel, Saint-Dominique et Desjardins. Oui, je vais te laisser. Donc, justement, pour ce qui est des programmes, c'est mentionné que le transport est gratuit partout sur le territoire de la CSSDM. Donc, ça veut dire que même si vous êtes à Saint-Agapi, même si vous êtes à Saint-Nicolas, même si vous êtes à Saint-Jean-Chrysostome, même si vous êtes à Pintendre, peu importe l'école de quartier, vous avez quand même accès à langue et multimédia et le transport est inclus. Alors, pour ce qui est des profils, c'est mentionné justement en parenthèse, les profils, c'est priorité aux élèves de nos écoles de bassin. Donc, vous avez la liste Notre-Dame, Belleau, Pixel, Desjardins et Saint-Dominique. C'est certain qu'on peut toujours faire une demande si on habite à l'extérieur de ce territoire-là et qu'on ne va pas à ces écoles-là, mais c'est une priorité aux élèves de notre bassin. Donc, pour ce qui est du premier, sport anglais média, qu'on appelle SAM, vous avez 5 périodes d'anglais, donc d'anglais enrichi également, et 5 périodes d'éducation physique. Donc, il y a 3 périodes de plus en éducation physique. Par contre, eux, c'est mentionné dans le haut média. Donc, ce n'est pas du multimédia, c'est plus du média, donc l'édition photo, l'édition de vidéo, mais plus axé sur le média sportif. Et puis, l'autre profil qui est sport santé, donc celui-là, c'est de l'anglais à raison de 4 périodes, mais c'est de l'anglais régulier. Et puis celui-là, il n'y a pas de médias du tout, il n'y a pas de multimédia non plus, mais il y a plus d'éducation physique également, donc à raison de 5 périodes. Pour les modules de sport, vous avez 2 choix, soit d'y aller avec un programme de sport qui inclut de l'anglais enrichi et du média ou un profil de sport avec de l'anglais régulier. Et là, ceux qui sont là, mais là, il faut que je fasse un choix entre le sport et le multimédia parce que je ne peux pas faire les deux. En fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous venez en LM, vous pouvez vous inscrire au Corsaire. Donc, en parascolaire. En parascolaire. Nous, le midi à Champagnat, le gymnase est ouvert à presque tous les midis pour du sport libre. Et après l'école, on a les pratiques de toutes nos disciplines des Corsaires. On a l'équivalent de 13 disciplines différentes. Donc, 10 sports, plus les harmonies, le marching band et l'impro. Donc, ça peut être aussi une manière de penser. Mais ceux qui mangent vraiment du sport et que le multimédia bof plus ou moins, à ce moment-là, vous seriez mieux dans le profil SAM ou sport santé. Galaxy, tu as encore une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a des arts plastiques? Oui, en fait, qu'importe le cheminement là, que tu prends, là, que ce soit un programme, un profil, quand tu rentres au secondaire, tu vas faire un choix entre musique et art. Donc, c'est vraiment toi qui choisis. Si tu vas faire musique, tu fais des musiques. Si tu vas faire les arts, tu choisis les arts. Puis au secondaire, la musique, c'est dans le fond le choix d'un instrument. Donc, vous choisissez un instrument en début d'année. Ça peut être des percussions, ça peut être des cuivres, ça peut être la basse électrique. Donc, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et puis, normalement, cet instrument-là, vous suit tout au long de l'année. Et puis, avec le groupe, vous faites des pièces musicales. C'est très différent de la flûte avec, peut-être que nous, on a connu là, au secondaire. Ouais. Non, au primaire. C'est au primaire qu'on a connu. Non, moi, c'était au secondaire, puis j'étais à la Champagnat, c'était pas plus. Oui. Ah, OK, bon. C'est ça. C'est un petit peu différent parce que des fois, dans plusieurs écoles primaires, on offre de l'art dramatique.
Et les élèves n'ont pas la chance de faire de musique. Donc, quand ils viennent pour faire le choix au secondaire, ils sont super tentés d'aller vers l'art plastique parce qu'ils ne connaissent pas ça, la musique. Puis ça peut être quelque chose d'intimidant, si on veut. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose de super le fun aussi. Puis c'est un instrument que vous allez apprendre à jouer dès les premiers cours. Merci. Donc, ça fait le tour pour les programmes et profils. Donc, un petit peu la différence entre chacun d'entre eux. Maintenant, pourquoi venir faire son secondaire à Champagnat? Bien, écoutez, il y a un paquet de bonnes raisons. On a fait une synthèse, je pense, des meilleures. Bien, d'ailleurs, on est une des écoles qui avons accès au moniteur de langue. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Il y a seulement une école sur 6 ou sur 7 qui a accès à ça et nous en sommes. Donc, on est très, très contents. Puis, les élèves aiment vraiment ça. À Champagnat ou à Guillaume-Couture, bien, en secondaire 1, nous, les groupes sont limités à 28 élèves. Donc, je sais que des fois, il y a certaines écoles, là, souvent peut-être plus du côté privé, qui montent ça des fois à 30, à 32, puis même plus. Donc, nous autres, c'est limité à 28 en secondaire 1 puis à 29 en secondaire 2. Comme je vous disais, l'école Champagnat, bien, c'est une école à dimension humaine. Hein, 450 élèves, c'est probablement le même format que votre école primaire présentement. Donc, on connaît vraiment bien nos élèves par leur prénom. À Champagnat aussi, les groupes sont cloisonnés. Donc, c'est comme pour le primaire. C'est-à-dire que l'élève passe l'année avec les mêmes 27 autres élèves, qu'ils soient en maths, en français, en anglais, ils restent avec les mêmes élèves. C'est juste le changement de local. Évidemment, quand il n'y a pas de COVID, les élèves se promènent en français, en art plastique, en mathématiques, en sciences, donc toujours en suivant le même groupe. Oui. À Champagnat, on a les corsaires. Donc, je parlais qu'il y avait 13 disciplines. Donc, tous les sports de gymnase que vous pouvez penser, le handball, le badminton, le volleyball, le basketball, tous les sports extérieurs comme le football. Je pense au hockey, je pense au cheerleading. Donc, tout ça fait partie des corsaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On est, je pense, la seule école sur la Rive-Sud à offrir une harmonie avec un marching band et un drumline. Donc, ça, c'est la photo du haut, en haut, à droite. Ça, c'est notre marching band que l'on sort pour les grandes occasions. Donc, c'est notre fanfare. Donc, je pense qu'on est la seule école. Là. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était le cas. Si ce n'est plus le cas, vous me corrigerez, mais je pense que oui, c'est d'ailleurs juste nous autres. Là, c'est peut-être plus pour les parents. Au secondaire, nous, à Champagnat, on fait beaucoup le suivi par le portail éco. Au primaire, des fois, c'est classe dojo ou des fois, c'est éco. Il y a des écoles qui utilisent CISA. Oui, c'est ça, mais à Champagnat, c'est vraiment le portail éco. Et les enseignants le nourrissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que lorsque l'élève a une évaluation, vous allez avoir la note tout de suite, tout de suite. Donc, vous allez voir la note avant même que l'élève des fois, oui, avant même que l'élève reçoive. Donc, c'est pas comme des fois au primaire, on donne une enveloppe avec toutes les évaluations du mois. La note rentre, puis le parent peut demander après ça à l'élève de voir sa copie. Les titulaires, les enseignants mettent beaucoup de commentaires lorsque ça va bien, puis des fois lorsqu'il y a des choses à changer. Donc, la communication entre la maison et le parent, nous, c'est très important. Et le portail éco sert énormément. Si votre enfant vient en LM, les taux de réussite sont très élevés. On parle d'en haut de 95 % à chaque année. Le programme LM aussi se poursuit à Pointe-Lévis, mais tous les cheminements, en fait, tous les élèves de Champagnat ensuite poursuivent à Pointe-Lévis. S'ils veulent faire un changement de programme à ce moment-là en secondaire 3, c'est aussi possible. Donc, nous, c'est secondaire 1 et 2, 450 élèves en secondaire 1 et 2, et la suite, en 3, 4, 5, se fait à Pointe-Lévis. Puis, bien, on pourrait peut-être mentionner aussi que dans les avantages de venir à Champagnat, bien, il y a les 4 profs qui sont... Les 5 profs qui sont présents sur tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un bon avantage aussi. C'est ça, exactement. Oui. J'ai une manière de dire possible avant de vous montrer des exemples de projets d'élèves et un site très important pour avoir plus d'infos encore. Oui, la famille Gilbert, vous avez une question? Oui, en fait, dans le fond, quand Dylan avait été pour faire comme l'espèce de petit examen d'admission, oui. Il y avait comme je sais qu'il y avait comme une présentation, il y avait un portfolio, ces choses-là. J'ai vu sur le document là, que j'ai rempli pour sa sœur qu'il allait avoir un petit examen à l'école, mais est-ce qu'une espèce de présentation comme ça, il va encore avoir ça là, pour la sélection? En fait, maintenant, on appelle ça une entrevue de motivation. Donc, on fait acheminer dans les écoles primaires des élèves qui se sont inscrits un petit questionnaire pour apprendre à les connaître parce que nous, on ne les connaît pas. Donc, c'est quelques questions sur eux. Il n'y a plus d'examen de français, examen de maths ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement un petit questionnaire de motivation. Ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, il y a des élèves qui viennent en langue et multimédia, sont super bons en français, sont super bons en maths. Il y avait des très, très, très bonnes notes, mais le travail d'équipe, ils n'aiment pas ça, puis ils ne trippent pas sur l'anglais enrichi. Fait que dans le fond,
il était un petit peu malheureux au début de l'année parce qu'il n'y avait pas ce qu'il voulait exactement. Donc, nous, ce questionnaire-là de motivation, c'est pour voir quelle est la motivation de votre ado à venir en langue multimédia. Est-ce que c'est une passion pour l'anglais? Est-ce que c'est une curiosité pour l'anglais, le multimédia? Avec quelques petites questions, justement, sur qui ils sont exactement, pour que nous, on sache un petit peu à qui on va avoir affaire l'année suivante. Parce que par le passé, on a déjà eu des élèves qui avaient du 90 dans toutes les matières, mais ce qu'on leur offrait, c'était pas ça qu'ils voulaient. Donc, c'est vraiment pour être sûr là, que votre enfant il soit bien. Donc, la prochaine diapositive est très importante parce qu'il y a une date à se rappeler. Est-ce que... Attends, tu peux coupé sur le cours, toi, là? Ah, ben, okay. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. OK, parfait. Merci. Tu peux continuer? Oui, donc, le 5 octobre, ça, c'est une date très importante. Pour que vous passiez au premier tour, il faut qu'on ait reçu votre inscription à l'école à cette date-là. Si malheureusement, on la recevait après, puis même si le dossier de votre enfant est le meilleur, vous allez devoir passer au deuxième tour. Par expérience, habituellement, on comble toutes les places dès le premier tour, puis des fois, il y a des élèves sur les listes qu'on va rappeler. L'année passée, 90% des places ont été comblées dès le premier tour, donc c'est important de respecter cette date-là. À ce moment-là, tous les élèves dont on a reçu la demande pour le 5 octobre vont recevoir à leur école primaire un questionnaire, donc c'est l'entrevue de motivation. C'est la direction qui va les étudier et c'est elle qui va prendre la décision pour les acceptations au programme. Vous recevrez à ce moment-là une réponse dans la semaine du 5 novembre, soit que c'est une acceptation ou que vous êtes sur la liste d'attente. L'année passée, on a réussi à placer la majorité des gens de notre liste d'attente, mais plusieurs élèves ont eu une réponse vraiment à la dernière minute et certains étaient sur la liste d'attente parce qu'ils avaient été en retard. Donc, c'est important de respecter cette date-là. S'il vous plaît, ça, c'est primordial. Tu vas rajouter? J'ai vu passer des questions sur le chat juste avant d'aller, parce que je vois qu'il y a des questions. Je trouve ça vraiment génial. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur le matériel. On ne vous demande pas d'acheter rien en particulier. Je sais que ça a été répondu, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a vu la question. On vous demande en langue multimédia, on vous demande une clé USB. Puis encore là, tranquillement, pas vite, on va faire la migration vers tout ce qui est Drive, Cloud et compagnie, tout ce qui est virtuel. Donc, non, vous n'avez pas besoin de vous acheter un super ordinateur, vous n'avez pas besoin de vous acheter une tablette pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'aucun matériel autre que votre clé USB. Hey, il n'y a personne qui a posé la question. OK, la question. La question. La question. C'est quoi donc la question? Comment ça coûte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser la question? Je vois qu'il y a des mains levées. Peut-être qu'il y a quelqu'un de ces deux personnes-là qui veut poser cette question-là. Je vais aller voir. Il y a Galaxy Tab A qui a levé la main. Je ne sais pas si Mademoiselle Gilbert, c'était encore une autre question ou si jamais on avait oublié de baisser la main. Est-ce que une des deux personnes veut poser sa question et ou répondre à la nôtre? Je voulais demander... j'ai pas bien compris la date que vous avez dit. La date, oui. Le 5 octobre, donc c'est la date qui est à l'écran. Donc, c'est cette date-là à laquelle il faut avoir reçu vos demandes d'inscription. Donc, oui. Oui, alors... Comment ça coûte? Pascal, tu n'as pas le droit de poser la question. Okay. Tu travailles à l'école. Je n'ai pas répondu, c'est que je crois que Mme Gilbert pensait avoir la réponse il y a quelques secondes. OK, c'est bon, ouais. Parfait. Ah non, même pas. Les frais pour venir... Attends, il y a peut-être quelqu'un qui a la réponse? Vas-y, oui. Livia, est-ce que tu connaissais la réponse? Peut-être demander à ton grand frère ou à maman qui a sûrement déjà payé la facture. Je ne sais pas. Donc, pour venir en LM, le coût, c'est de 100 $ par année. Donc, vu qu'on a plusieurs élèves en LM, ce qui est le fun, c'est qu'on arrive à amortir tous les frais du programme, donc les licences, le matériel, les filaments pour les imprimantes, les sorties, tout ça. Donc, à 100 $ par année, c'est le coût pour être en LM. Puis, Sport, Santé et SAM, c'est 75 $ par année. Donc, on est aussi très fiers à Champagnat de pouvoir offrir des programmes très abordables. Yes. Maintenant, je vais juste vous référer à notre site programme écolechampagnat.com, simplement parce qu'il y a de l'information vraiment très intéressante et des exemples de projets d'élèves. Donc, je vais juste aller... Il y a Jérémy qui demande 100 $ avec un point d'interrogation. Mais oui, mon cher. Eh oui. Donc, je vais juste aller chercher... juste faire un stop share. Aller chercher ça ici. Donne-moi 30 secondes. Comme ça. Donc, le site du programme, c'est très, très simple à retenir. Ça s'appelle écolechampagnat.com.
Donc, ce n'est pas le site école, mais c'est vraiment le site dédié au programme langue et multimédia. C'est un site qui est 100% en anglais, sauf pour l'icône français ici, où toute l'information école se trouve. Donc, sur le site écolechampagnat.com, toutes les informations sur le programme s'y trouvent. Des exemples de projets sont là. Et je vois que Jean-Frédéric a levé la main. Je vais répondre à la question, puis ensuite, je vais vous montrer l'information. Je pense qu'il serait très important d'aller voir. Yeah. Jean-Frédéric, la parole est à vous. Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, en fait, c'est peut-être une question un petit peu plus générale, mais dans les inscriptions, on a 2 choix à faire. Comment ça fonctionne en fonction de dire, bon, au niveau des délais, si par exemple, j'inscris mon enfant, le premier choix est accepté ou pas, puis c'est quand on a des nouvelles, peut-être, c'est peut-être une question un peu générale, mais peut-être avoir une petite explication sur ce fonctionnement. En fait, on vous offre un 2e choix. Ce n'est pas une obligation. Mais admettons là, que vous n'êtes pas sûr si votre enfant hésite encore entre un ou l'autre, vous l'inscrivez peut-être dans son premier choix, le programme qu'il préfère. Puis advenant qu'il n'y a plus de place ou pour raison X là, que dans son questionnaire, on ne décèle pas qu'il y a un intérêt très élevé pour ce que l'on offre, il pourrait aller dans le 2e choix, qui pourrait être, mettons, le SAM ou le PEI d'une couture. C'est dans cette optique-là là, qu'on vous offre d'écrire votre 2e choix. Mais ce n'est pas une obligation. Si votre enfant, vous voulez vraiment qu'il vienne juste à une place, bien, vous avez juste à marquer votre premier choix. C'est vraiment si vous sentez qu'il y aurait peut-être un 2e choix. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, excuse-moi, j'essaie de... En fait, en partie, dans le sens que si, par exemple, moi, je l'inscris au PAS, puis je pense qu'il y a quand même des... c'est contingenté, puis disons, je mets le LM en 2e choix. Tu sais, c'est ça, je veux savoir si à un moment donné, s'il est accepté en premier, c'est quand je vais avoir... Tu sais, c'est ça, c'est de dire, bon, ben si c'est au 5 novembre aussi, disons, au PAS, on va savoir s'il est accepté ou pas, s'il est refusé. Là, ça va aller au LM. C'est ça que je veux savoir un peu. Là. Ce que vous pouvez faire, ce que plusieurs parents font, parce que, bon, on ne se cachera pas que des fois, il y a des parents qui veulent justement PALS et langue et multimédia, ou encore peut-être le Juvena et langue et multimédia. Donc, les parents inscrivent dans les 2 programmes. Et puis, quand on les appelle, nous, là, dans la semaine peut-être de la 3e semaine d'octobre, pour dire « Hey, félicitations, votre enfant a sa place. » Pardon? En novembre. Excuse-moi, en novembre. Vous avez tout simplement à dire, ben oui, on va prendre la place, mais si le PALS vous appelle, puis finalement, vous décidez d'y aller avec le PALS, ben à ce moment-là, vous nous rappelez, puis on donne la place à quelqu'un d'autre. Vous êtes mieux d'accepter et puis de prendre une décision par la suite, parce que dans le passé, c'est arrivé des jeunes qui ont dit, ben je vais attendre de voir ce que le PALS ou le Juvena, je dis toujours les 2 mêmes exemples, parce que c'était ça qui est arrivé. Ils ont préféré attendre, puis là, ben finalement, ça me tente plus, ou bon, mes amis, finalement, ils vont en langue et multimédia, ça me tente plus d'aller au PALS. Puis là, ben, quand ils ont rappelé pour dire, ben, finalement, ça nous intéresse, les places avaient déjà été données. Parce que nous aussi, de notre côté, on a une limite de 5 groupes. Ça paraît beaucoup, mais à chaque année, on a plus de demandes qu'il y a de places. Effectivement. Puis de toute manière, lorsqu'on vous donne une réponse, vous avez, vous, l'équivalent de 2 semaines pour nous répondre. Donc, ça vous laisse le temps. Puis normalement, les autres écoles aussi là, vont donner une réponse pas mal à ce moment-là. Ça vous laisse aussi le temps de choisir. Est-ce que ça répond plus à votre question? Oui, merci. Est-ce que je peux poser une autre question? Allez-y. Oui, allez-y. Oui, c'est le test là, de... L'entrevue écrite, oui. L'entrevue écrite de motivation, en fait... C'est comment que vous pouvez voir que un est plus motivé que l'autre ou comment en fait, que là, vous dites qu'il y en a qui sont dans la liste d'attente versus bon, parce que je veux juste voir comment vous faites bien. Là, oui. Par rapport à ça, on dit un test de motivation. En plus, c'est plus un genre un test d'intérêt. C'est des questions dirigées sur pour que l'élève montre son intérêt réel envers le programme, envers la langue anglaise, envers le multimédia, un peu aussi au niveau de ses connaissances, des choses comme ça. Donc, c'est pas... ça paraît bizarre de même peut-être, mais c'est très facile de voir l'intérêt d'un par rapport à l'intérêt de l'autre par les réponses qui sont données, par des fois par la consistance du message, par l'étoffage
de ce qui est dit. Si les réponses sont juste oui, non, non, oui, non, non, oui, 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 ou non, non, versus un autre qu'on sent vraiment que... Donc oui, on voit une différence lorsque les tests sont lus, mais c'est un des facteurs qui fait partie de tout ça, parce que c'est sûr et certain que le dossier scolaire, pour montrer est-ce que l'enfant est capable de sacrifier certaines périodes dans certaines matières pour avoir plus d'anglais. Donc, c'est plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Là. Moi, je ferais du pouce sur ce que tu viens de dire, Pascal. Dans le fond, c'est sans donner un exemple de question, c'est comme par exemple, la question s'adresse à l'élève, est-ce que tu aimes travailler en équipe? L'élève qui nous répond non, moi, j'aime pas travailler en équipe, je travaille tout seul, puis je suis bien comme ça. Je vous laisse deviner que l'approche communicative, à ce moment-là, la compétence 1 sur le bulletin, qui est interagir oralement en anglais, déjà là, pour nous, ça devient très difficile d'entrevoir comment on va évaluer cet élève-là parce qu'il n'y a pas d'exposé oral nécessairement en anglais. Donc, c'est vraiment une question pour voir comment l'élève entrevoit tout ça. Puis, même si l'élève nous dit « Moi, j'ai aucune connaissance en multimédia », c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que c'est quelque chose qui tente? Est-ce qu'il y a une petite curiosité, justement, par rapport à l'anglais, par rapport au multimédia? Puis le travail d'équipe, comment on voit ça? Là? Effectivement. Puis, on veut vérifier aussi si la motivation est intrinsèque ou extrinsèque. Est-ce que l'élève vient parce que ça lui tente à lui ou si c'est parce que quelqu'un d'autre veut qu'il vienne? Donc, ce test-là nous permet vraiment de voir aussi là, si la motivation vient vraiment du jeune. Et depuis qu'on fait ça, bien, on remarque que nos élèves qui viennent, ils viennent chez nous pour les bonnes raisons. Et je pense que tout le monde est gagnant parce que tous les élèves sont là pour les bonnes raisons et c'est des groupes qui avancent très, très bien ensemble. Est-ce que c'est un peu plus complet comme réponse? Oui, merci. Donc, sur le site de LM, dans LM1 et LM2, je pourrais y revenir, là, il y a des exemples de projets, mais je vous amène sur l'icône français simplement parce que là-dessus, vous allez trouver plein d'informations très importantes. Premièrement, vous avez un formulaire pour les inscriptions en ligne. On vous encourage à passer par soit ce lien-là ou celui sur la page Facebook ou celui du site d'école. Simplement que lorsque vous le remplissez, vous avez une confirmation et vous êtes sûr qu'on l'a reçu à date. Parce que si vous passez par le papier, il faut juste vous assurer que le formulaire rentre à Champagnat pour le 5. Si vous passez par l'école primaire et que vous le rapportez à l'école primaire le 5, ça se peut qu'on le reçoive juste le 6. Donc, on vous encourage à passer par là. Cette année, on trouve ça vraiment plate parce qu'on ne peut pas faire de porte ouverte comme on fait à chaque année. On est toujours fiers de montrer notre école, mais Mrs. B nous a fait une visite guidée en virtuel. Donc, lorsque vous cliquez ici, si vous voulez venir voir à quoi ressemble l'intérieur de Champagnat, bien, vous pouvez cliquer sur visite virtuelle. Puis, vous avez un plan de l'école et partout où il y a un petit logo avec un œil, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Donc, oui, ce n'est pas une porte ouverte comme on le fait, puis on sait que ce n'est pas la même chose du tout, mais c'est mieux que rien, puis c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Vous pouvez donc cliquer sur le gymnase, voir à quoi ça ressemble un gymnase au secondaire, parce qu'au primaire, d'habitude, les gymnases sont un petit peu plus petits. Donc, ça, c'est un plan de vue, dans le fond, de notre gymnase qui est au rez-de-chaussée. C'est quand même très, 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 très grand. Oui. Autre chose au secondaire, on a des laboratoires de sciences. Donc, les sciences au secondaire, ça ne se fait plus dans la classe élève. Ça prend vraiment un laboratoire parce que les élèves vont faire des expériences, ils vont manipuler toutes sortes de produits et faire toutes sortes de mesures. Donc, ça prend un laboratoire. À part ça, on va montrer le 304, le fameux lab qui est équipé de réalité virtuelle. Donc, ça, c'est notre laboratoire avec des ordinateurs là, style gamer, là, comme vous pouvez voir, qui sont assez puissants pour maintenir la réalité virtuelle. On a aussi une cabine d'enregistrement professionnel, donc les chanteurs, ce qu'ils prennent pour chanter, c'est pour indiquer, c'est ce genre de cabine-là. Donc, lorsqu'on traite le son, les élèves le font là aussi. Puis on montre, attends un petit peu, puis on montre aux élèves aussi comment fonctionne la console qui est à l'extérieur du studio d'enregistrement, justement pour qu'ils soient autonomes et qu'ils n'aient pas nécessairement tout le temps besoin de nous. Fait que c'est des petites connaissances le fun pour des ados. Donc, vous pourrez aller vous promener sur ce plan-là de l'école. C'est facile à retenir, écolechampagnat.com. Oui, et à la fin, très important, bien, on a une vidéo qui est faite par les élèves qui explique vraiment c'est quoi l'école Champagnat, ce qu'il y a à faire le midi, ce qu'ils aiment de l'école, les programmes, les profils. Et vous allez sûrement en reconnaître plusieurs parce que chaque fois qu'on met un élève, on marque de quelle école primaire il vient. Donc, c'est une vidéo qui dure quand même 13 minutes. Les 10 premières minutes sont vraiment pour les élèves, c'est les élèves qui s'adressent aux élèves. Et le dernier, 3-4 minutes à la fin, c'est la direction qui s'adresse aux parents. Donc, vous avez vraiment, là, c'est des élèves qui vont vous parler de ce qu'ils aiment à Champagnat. C'est ça, oui, OK, parfait. Je vais arrêter ça ici. Yeah. Donc,
c'est sur la section français du site écolechampagnat.com. Le reste du site est en anglais, mais si je peux prendre quelques instants pour vous montrer le genre de projet qu'on va faire en LM. Donc, on dépose ici. On dépose la planète globale. Donc, un projet moi, que j'adore faire, là, qui est mon préféré avec les secondaires 1, c'est qu'on implique nos élèves dans nos campagnes de prévention. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis que les élèves font ce projet-là, on a beaucoup de beaux résultats pour ce qui est de la prévention de la violence à l'école. Moi, je suis sur le comité de prévention de violence et quand on se compare aux autres écoles du Québec, on a d'excellents chiffres. On est dans les meilleurs de ce côté-là. On fait vraiment beaucoup de prévention. Puis je pense que ça a beaucoup à voir avec les vidéos. Donc, la première vidéo qui est faite par les élèves, pour apprendre à filmer, pour apprendre à manipuler une caméra, tout le truc des angles, c'est de faire ça. Donc, je vous en montre une petite capsule. Ça va, c'est sauf que c'est saccadé, par exemple. OK. Oui, c'est très saccadé. C'est très saccadé. Oui, okay. C'est pas bon. C'est peut-être ton téléphone. Donc là, on a une fille qui est victime de violence de d'autres filles. Très belle prise de vue là, des élèves qui ont fait ça. Ils maîtrisent vraiment là, les multiples scènes. Donc, on voit la même scène filmée de plusieurs manières. C'est très bien fait. Donc, on voit une jeune fille qui souffre. Puis, on veut évidemment qu'il y ait un message positif qui ressorte de ça parce qu'on ne veut pas faire la promotion de ça. Donc, ce qu'on encourage les élèves à faire, c'est ça, c'est de venir en aide à quelqu'un qui pourrait souffrir. On va mettre une statistique qui est à risque de. Et à la fin, on a une amie qui décide de venir en aide à sa copine pour arrêter ça avec un beau petit slogan à la fin. Donc, ça, c'est fait dans le cadre du cours en anglais. C'est le premier projet vidéo de l'année. Maintenant, je vais juste arrêter cette vidéo-là. Je vais ressortir ici. Donc, on était là. Donc, en LM1 aussi, ce qu'on a comme projet que les élèves adorent faire, c'est le projet Infomercial. Infopub. Là, cette année, on n'a pas été chanceux. Les élèves avaient presque fini leur projet en 2020. Quand le COVID est arrivé, on a tourné à la maison. Ils sont restés avec des projets presque finis, mais qui ne l'étaient pas. Donc, j'ai du 2019 encore que je peux vous montrer. Donc, l'élève va être... aller le voir aussi parce que je vois l'heure. Oui, c'est vrai. Qui avance aussi, là. Oui, donc il faut aller le voir. Ben, lui est 30 secondes. Donc, l'élève va créer un objet en 3D. On l'imprime en plastique. Après ça, on ajoute des effets spéciaux pour faire prendre vie à l'objet. C'est pas peut-être le temps de secondaire 2 aussi. Oui, bien sûr. Alors, ça c'est des filles qui ont inventé le Yinvisible, qui est une manière de régler tous vos problèmes. Là, je ne peux pas faire jouer le son parce que je suis sur Zoom. Vous irez l'écouter. C'est très bon. Donc, ça, c'est la pastille Yinvisible qui fait que quand vous ne voulez pas voir du monde, vous pouvez disparaître. Donc, ça, c'est fait par effets spéciaux. Vous pouvez passer à travers les portes. Donc, blank comme ça, on passe à travers. Et à la fin, on montre comment on peut faire pour se procurer le Yinvisible avec une belle petite voix qui nous fait penser à Shopping TVA. Donc, ça, c'est le genre de projet qui est fait en secondaire 1. Maintenant, si je vais voir les projets de secondaire 2, donc, je vais retourner ici un petit peu, je vais aller chercher écolechampagnat.com. Oui, parfait. Pardon, excusez-moi, c'est parce que là, je l'ai comme perdu, puis ça, quand on perd quelque chose. Oui. Oui. Et voilà. Bon, secondaire 2. Secondaire 2. Donc, en secondaire 2, on a plein de projets. Est-ce que je laisse peut-être les enseignants de secondaire 2 peut-être parler des projets? Oui, peut-être nous dire lequel vous voulez qu'on ouvre. Peut-être le roller coaster, Miss Catherine, Mrs. B. Video games. Non, choisir. Vas-y. Ben, moi, j'irais peut-être avec un jeu vidéo. OK, Video Games. OK, je ne peux pas passer par le site parce qu'il n'ouvre pas le site, mais j'en ai téléchargé. Il y a quelques années. Non, c'est parfait. Je vais juste aller l'ouvrir pour vous le montrer parce que je me doutais bien que ça serait un de vos choix préférés. Parce que par le site, je ne peux pas le faire directement. Donc, je l'ouvre ici. Il part et je vais encore en share screen. Oui, je vais faire un new share pour aller chercher. Oui. Alors... non, ça ne joue pas. Non, vous ne voyez pas? OK. Non. Un petit peu. Celui ici. OK, le voilà. Donc, ça, c'est un exemple de jeu vidéo fait par des élèves de langue et multimédia. Donc, c'est un jeu vidéo qui est programmé là, par les élèves. Je suis en train d'y jouer. Les élèves, ce qu'ils ont fait, ils ont programmé par ligne de code la vitesse des lasers, la vitesse du vaisseau, les astéroïdes qui viennent. Et ce qu'ils ont programmé, c'est que quand je vais être rendu à 25, il y a d'autres vaisseaux spatiaux un peu plus corsés qui vont commencer à apparaître. Quand je vais arriver à 50 points, encore plus aussi. Donc, ça, c'est le genre de projet qui est fait avec le codage en secondaire 2 en LM2. Donc là, je commence à avoir des vaisseaux, c'est pas juste des astéroïdes.
il se fait tirer des projectiles. Les élèves ont programmé que quand je vais arriver à 50 points, là, il va y avoir encore d'autres vaisseaux qui vont tirer plus de laser. Ils ont programmé aussi que s'il y a un vaisseau qui me touche, je perds un blindage en haut. Donc, les petites soucoupes en haut, c'est mes blindages. Donc, tout ça, c'est codé. Donc, lorsqu'on parlait que vraiment, là, les élèves peuvent inventer des jeux vidéo qu'ils veulent, ça, c'est ce qui est fait dans le cadre du cours en anglais en LM2. Donc, c'est quand même mixé le collège et tout ça. Il est déjà presque 9 heures. Ça fait beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Vous pouvez aller sur écolechampagnon.com pour avoir complément. Si vous avez des questions, ça serait la période des questions en ce moment. Juste peut-être avant les questions, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, programme profil, il faut penser que la date limite, c'est le 5. Priorisez l'inscription en ligne. Je sais que ça a été dit, mais je le répète. Parce que, on est parents d'ados, on sait c'est quoi une feuille en zigzag dans le fond d'un sac à dos avec « oui, je l'ai remis ». Puis finalement, vous la retrouvez vers la mi-novembre en vous demandant pourquoi vous n'avez pas eu de rappel. Si c'est possible pour vous de prioriser l'inscription en ligne, ça serait vraiment génial. Sinon, formule papier, c'est accepté aussi. Ouais. Donc, avez-vous des questions pour nous? Eh oui, on est là pour ça. Il n'y a pas de questions idiotes. C'est tout très, très, très important. C'est 5 années de secondaire. Fait que si vous avez une question qui vous titille, c'est le temps de nous la poser. Pendant que soit vous vous déjeunez ou que vous formulez votre question, juste mentionner aussi que si jamais cette nuit, demain matin, la semaine prochaine, il y a une question qui vous vient sur la page Facebook de Champagnat, de l'école Champagnat Guillaume Couture, Pavillon Champagnat, il y a un Messenger, parce que bon, c'est Facebook. Et puis à l'autre bout du Messenger, c'est moi. Donc, si vous écrivez vos questions là-dessus, c'est moi qui vais vous répondre en quelques minutes, peut-être 1 heure, si jamais je suis en classe. Mais sachez que c'est possible de nous rejoindre, puis pas nécessairement par téléphone, parce que des fois, on n'a pas le temps. Fait que gênez-vous pas d'y aller par Messenger. Hey, Galaxy Tab A, on a une question. Vas-y. En fait, ça parlait de quoi au début, vu que je n'étais pas encore là? En fait, tu es arrivé. Est-ce que tu es capable de nous dire à peu près vers quelle heure tu es arrivé pour qu'on puisse savoir où commencer, peut-être? Ben, je suis arrivée, il était peut-être genre 8 heures et... Le côté que tu as peut-être manqué, je pense que le côté que tu as plus manqué, c'est le côté sur les langues. Quoi? On a parlé beaucoup des langues. Donc, on a parlé qu'en LM, tu pouvais apprendre jusqu'à 4 langues. Puis, on a parlé aussi beaucoup que tu avais 8 périodes en anglais par cycle de 9 jours là, durant le programme. Donc, sur les 8 périodes, il y a 4 périodes dans une classe normale en anglais. Et puis, les 4 autres périodes, c'est le multimédia qui est en anglais. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas mal ça, je pense, que tu avais manqué au départ. Puis, la rencontre, présentement, la présentation, elle est enregistrée. Donc, ça va être déposé sur le Drive pour ensuite mettre le lien sur la page Facebook de l'École Champagnat Guillaume Couture. Donc, vous allez avoir la possibilité là, de le réécouter si jamais ça vous intéresse. Justement, par rapport à ça, il est rendu 21h, puis il y a peut-être d'autres gens. Donc, tous les gens qui sont présents, si vous avez eu réponse à toutes vos questions, ne vous sentez pas gênés de quitter. Nous, on ne sera pas insultés. On comprend la chose. Donc, on vous souhaite, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Et gros merci de votre intérêt. Et au plaisir de vous y voir. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Nous, on est encore ici, par exemple. Oui. Si jamais vous voulez vous poser des questions puis sans le faire devant tout le monde, bien, vous pouvez rester. Nous, on ne fermera pas la présentation tant et aussi longtemps qu'il reste des gens. Donc, gênez-vous pas. Souvent, c'est la technique des élèves. Ils n'osent pas poser les questions devant tout le monde, mais ils viennent nous voir à la fin une fois que le cours est fini. T'as habitué, c'est correct. Donc, si ça fait le tour pour vous, bien, on vous souhaite une super de belle soirée. Merci d'avoir été présent, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. C'est super apprécié. Au plaisir de travailler avec vos jeunes l'année prochaine, on espère bien. Puis, moi, ça fait le tour pour moi. Oui, merci beaucoup. Oui, Mme Wilson, vous avez une question? Le volume... Oui, bonjour. Oui, j'ai une petite question. Je l'ai posée déjà par écrit. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir possibilité que nos enfants, s'ils choisissent l'option musique, aient accès au marching band? Oui. Donc, peu importe l'instrument qu'ils vont choisir, que ce soit des percussions. Oui, ça, c'est offert une fois que l'école est commencée. Donc, une fois que l'enseignante de musique a ses groupes de musique,
Normalement, c'est au début de l'année, septembre, octobre, que tout ça est lancé une fois que l'année est entamée. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Gênez-vous pas, on est là pour ça. Sinon, je me répète, mais je vous souhaite une super belle soirée. Puis merci d'avoir été des nous ce soir, d'avoir sacrifié une partie de votre soirée pour être ici. Ouais. Moi, si ça ne vous dérange pas, je vais arrêter l'enregistrement. Et au pire, vous pouvez continuer à répondre à quelques... Oui, non, c'est correct. Si jamais il y en a des plus privés. Merci. Oui.